La deuxième question, c'est une question très profitable, Inch'Allah, parce que c'est quelque chose qu'on peut entendre malheureusement beaucoup. C'est une question qui a fait au manhaj. Le demandeur, le questionneur demande au shir, il dit que ici, on trouve des gens qui disent que al-hajr, le fait de délaisser quelqu'un, de s'écarter de quelqu'un, al-hajr, ce n'est que pour le bien de celui qui sera délaissé. Al-hajr, le fait de s'écarter, de délaisser quelqu'un, cette chose est légiférée que lorsque la personne qui sera délaissée profitera de ce délaissement. Et si il ne profite pas de cela, s'il n'y a aucun profit pour lui, eh bien il n'y aura donc aucun profit dans le fait de le délaisser. Il n'y aura aucun intérêt dans le fait de délaisser cette personne au moment où il ne profitera pas de cela. Ça c'est quelque chose qui est très répandu, malheureusement, cette parole. Et c'est une parole, comme le cheikh ici a rappelé, c'est une chose que beaucoup cette personne, donc Ibrahim al-Ruhayli, qui fait partie des gens qui ont dévié de ce manhaj, une personne égarée, Ibrahim al-Ruhayli qui se trouve dans la ville de Médine, a répandu cette parole, il l'a répandue depuis des années, il répand cela. Et ça c'est quelque chose qui convient de faire bien attention. Faites bien attention à cela, c'est une parole qui peut se trouver dans la bouche de beaucoup de frères. Faites bien attention, que ces frères-là peut-être qu'ils sont ignorants, et certains d'entre eux peut-être qu'ils veulent vraiment cette parole-là, donc faites bien attention à cela. Le cheikh a dit que cette chose n'est pas juste, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Je répète, le fait de dire que al-hajr, le délaissement, ceci n'a été légiféré que pour le bien, que pour que la personne qui sera délaissée, que pour l'intérêt, pour le profit de la personne délaissée. Si cette personne ne profite pas, la personne qui sera délaissée, ne profite pas de ce hajr, de ce délaissement, le fait de s'écarter de lui, eh bien, il n'y a pas d'intérêt dans le fait de faire ce hajr. Le cheikh nous dit cette chose-là, c'est une chose qui est fausse. Ce n'est pas correct. Mais plutôt, il y a d'autres intérêts. Le cheikh a dit a d'autres intérêts. Le hajr, de s'écarter, de délaisser une personne, il y a dans cela d'autres intérêts que cela. C'est vrai, il y a cet intérêt pour cette personne qui sera délaissée, mais il y a d'autres intérêts. Et en particulier, en ce qui concerne la personne qui aura fait le hajr, la personne qui aura délaissé en premier. En particulier, les intérêts qu'il y aura dans la personne, ou pour la personne qui aura délaissé cette autre personne en premier lieu. Il y aura des intérêts pour lui, le fait de se préserver de son mal, etc., parmi les intérêts qu'il pourra trouver dans cela. Et aussi dans le fait que les gens sachent que cette personne est tombée dans une erreur, est tombée dans une innovation. Pourquoi? Que les gens voient que les gens l'ont délaissé, lui ont fait le hajr, afin que les gens sachent que cette personne est tombée dans une erreur, est tombée dans une innovation, etc. Et le shir, pour terminer donc la réponse, c'est le résumé de la réponse, et pour terminer la réponse, il nous oriente vers deux livres, ou plutôt trois livres, la réfutation et la réponse de Cheikh Abdullah al-Bukhari à Ibrahim al-Ruhayli, docteur Ibrahim al-Ruhayli, aussi cette réponse de cet imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahumullah à Ibrahim al-Ruhayli aussi. Et le troisième livre, il nous dit ensuite, et même ce livre, en fait c'est à la base un cours, une conférence qu'a donné Cheikh Abdullah al-Bukhari, qui s'appelle Al-Hajr, et ce livre-là, donc le Cheikh nous conseille de revenir vers lui. C'est une parenthèse de ma part, barakallahu fikum, ce genre de sujet, ce sont des questions qui sont très importantes. Il faut vraiment, même ceux qui n'ont pas de stylo, qui n'ont pas noté cela et tout, que ça c'est une chose nouvelle, une information nouvelle pour eux, vraiment on les conseille de noter cela, parce que c'est quelque chose de très très important, et c'est aussi une des raisons pourquoi on fait ces appels. Comme vous avez vu, ces appels tous tournent autour du manhaj. Ici on vient apprendre la religion authentique, le manhaj sahaba, wa salaf salih, radiyallahu alayhim ajma'in. La plupart des cours, ils ont attrait à cela. Les cours, c'est bien nous qui mettons
en avant donc le sujet, on propose aux mashayikh, des fois il y a entre nous le mushawara, c'est-à-dire qu'on se concerte les uns les autres, donc on se concerte avec le mashayikh, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, donc nous les sujets qu'on met en avant, c'est vraiment des sujets du manhaj, comme on a l'occasion de le rappeler, car cette chose-là, d'apprendre ce manhaj, c'est une obligation pour les musulmans, que tu sois sur une bonne croyance, un bon manhaj, ça c'est une obligation pour toi. Donc ça c'est une science qui est obligatoire que vous venez apprendre aujourd'hui et tous ces jours-là auprès des savants et des mashayikh. Donc ces points-là, c'est des points très importants, il vous convient vraiment de les écrire et de les mémoriser, de les parcuriser. Barakallahu fikum.